Bonjour à toutes et à tous et merci de votre très belle fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie. Ce monde, notre monde, a du prix aux yeux du Seigneur. Et pour nous le dire, il appelle et envoie des disciples. Leur mission ? Dire au monde et à ses habitants, le règne de Dieu s'est approché de vous. Ainsi, plus que jamais, nous sommes invités à l'espérance. Nous sommes invités à changer de regard. Alors que nous pourrions ne prêter attention qu'aux ouvriers si peu nombreux, le Seigneur nous invite à regarder la moisson abondante. Alors que nous pourrions ne voir que le développement de la précarité, les morts dans les rues, la Covid, le réchauffement climatique, la montée des idées racistes, l'impuissance des systèmes économiques, les guerres, le Seigneur continue d'appeler et d'envoyer. Il envoie 72 disciples. 72, c'est le chiffre qui dit l'universel. Nous sommes donc toutes et tous concernés. Tous les baptisés sont concernés. Et le Seigneur nous envoie comme des messagers de paix. Dans toute maison où vous entrez, dites d'abord paix à cette maison. Le message de Dieu est avant tout un message de paix. Oui, notre monde a besoin de témoins pacifiés et pacifiants. Comme l'écrivait l'apôtre Paul aux Philippiens, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, la paix, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Comme le disait François, l'évêque de Rome, la maison dont parle Jésus dans l'Évangile, c'est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque continent dans sa particularité, dans son histoire. C'est avant tout chaque personne, sans distinction ni discrimination. C'est aussi notre maison commune, la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à prendre soin avec sollicitude. Et c'est nous que Dieu envoie aujourd'hui, non pour alimenter le brasier des mauvaises nouvelles, mais pour allumer le feu d'une espérance qui nous tire vers le haut, qui redonne confiance, qui redonne le goût de vivre, encore et toujours. La mission n'est pas réservée à quelques-uns, elle est confiée à toute l'Église. Personne n'est inutile dans l'Église. Nous sommes tous nécessaires pour construire cette maison, car personne n'est plus important dans l'Église. Nous sommes tous égaux devant Dieu. D'où l'importance d'une démarche synodale. En nous appelant et en nous confiant sa mission, le Seigneur nous fait prendre conscience que nous existons à ses yeux comme des personnes, quelles que soient nos situations. Même si nous sommes des hommes et des femmes quelconques, nous avons du prix à ses yeux. Et l'appel à la mission va réveiller la petite foi dont nous sommes tous porteurs. C'est habillé de cette foi que nous serons capables de dire au cœur des chaos du monde, le règne de Dieu s'est approché de vous. Notre présence, bienveillante et pacifiante, devient une bonne nouvelle. Pour cela, le Seigneur nous demande de n'être pas encombrés. Ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales. Ainsi, allégés, nous agirons non pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Ainsi, allégés, nous ne vivrons pas la mission comme un pouvoir. La mission ne s'impose pas. Elle entre d'abord dans l'ordinaire des gens grâce à la rencontre et le dialogue. Nous ne sommes pas des envoyés pour convertir, pour faire du prosélytisme, pour imposer. Être chrétien, c'est d'abord partager la vie des gens autour de nous, vivre de l'hospitalité, tisser des liens, faire connaissance, s'intéresser à la vie. Le Christ nous rappelle que nous sommes envoyés en mission, non pas pour avoir du succès, mais parce que nous sommes aimés de Dieu. Réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans les cieux. Être missionnaire, c'est dire aux gens qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ.
bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.